Imaginez que votre jardin soit comme un athlète qui vient de courir un marathon estival. Il est fatigué, épuisé, mais une nouvelle saison se profile. Que feriez-vous? Le laisseriez-vous se reposer sur de l'asphalte nu ou lui offririez-vous toutes les conditions pour une récupération optimale? Il en va de même pour notre sol. L'automne n'est pas une période de repos, mais l'étape la plus cruciale pour préparer les futures victoires, c'est-à-dire une récolte généreuse et abondante. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment bien améliorer votre sol en automne. Et le plus important, nous allons passer en revue ces erreurs insidieuses que beaucoup d'entre nous commettent par ignorance ou par habitude. Ces erreurs peuvent réduire à néant tous vos efforts printaniers. Restez avec nous et vous découvrirez comment transformer une terre épuisée en un sol riche et fertile, et ce, en un seul hiver. La saison est terminée, la récolte est faite, et on pourrait croire qu'il est enfin temps de souffler et de se reposer jusqu'au printemps. Mais c'est précisément ici que nous guette la première, et peut-être la plus cruciale, erreur du jardinier. Une erreur que, par habitude, même les jardiniers expérimentés commettent. Il s'agit de simplement quitter le potager en laissant tout tel quel, d'abandonner les parcelles à nu, livrées aux caprices des éléments. On pourrait se dire « qu'est-ce que ça peut faire ? La terre doit bien se reposer. » Mais en réalité, un sol nu ne se repose pas, il souffre. Imaginez un peu, les pluies d'automne et les vents violents sont de véritables ennemis pour une terre sans défense. Goutte après goutte, rafale après rafale, ils emportent la couche superficielle la plus précieuse, la plus fertile, ce fameux humus que vous avez nourri et protégé tout l'été. Au printemps, il n'en restera peut-être qu'une pâle copie, mais ce n'est pas tout. À l'intérieur du sol, une vie invisible bouillonne. Des milliards de bactéries utiles, de champignons et de petits vers y travaillent sans relâche, créant la fertilité. Un sol nu est une catastrophe pour eux. Les brusques variations de température et le gel sont dévastateurs pour nos petits alliés. Un sol privé de vie devient compact, tassé. Il ne respire plus. Ce n'est plus un organisme vivant, mais une simple terre inerte. Et enfin, la nature a horreur du vide. Si vous ne couvrez pas vos parcelles avec quelque chose d'utile, elle le fera elle-même. Et soyez-en sûrs, ce seront des mauvaises herbes. Elles n'attendent que leur heure pour envahir le territoire libéré. Au printemps, vous devrez commencer la saison non pas par les plantations, mais par une bataille épuisante pour chaque centimètre carré de terre. Alors, que faire, me direz-vous? Comment protéger notre terre de toutes ces agressions? La réponse est simple, et elle est littéralement sous vos pieds. La première règle du jardinier d'automne est de ne jamais laisser le sol à nu. Il faut le couvrir comme un parent attentif couvrirait son enfant d'une couverture. Le moyen le plus simple et accessible de le faire, c'est le paillage. Le paillis, c'est exactement cette couverture protectrice pour votre terre. Il protège le sol des vents glacials, des pluies battantes et des brusques changements de température. Que pouvez-vous utiliser? Pratiquement tout ce que votre jardin vous offre. L'herbe tondue, ramassée sur votre pelouse. Les feuilles mortes des arbres, c'est un engrais doré et gratuit. La paille, la sciure ou même une simple couche de compost jeune conviendront parfaitement. Une couche de paillis de 5 à 7 cm d'épaisseur deviendra un bouclier fiable. Il empêchera les mauvaises herbes indésirables de germer. Il conservera la précieuse humidité et maintiendra une structure de sol meuble et aérée. Mais la véritable magie opérera pendant l'hiver. Cette couverture commencera à se décomposer lentement et deviendra un délicieux festin pour les vers de terre et les micro-organismes du sol. Vous ne vous contentez pas de protéger le sol, vous le nourrissez et le soignez. Au printemps, la terre sous le paillis sera vivante, meuble et pleine de nutriments essentiels. Mais si le paillage est une protection passive, il existe une méthode active, encore plus puissante, pour revitaliser votre sol. Parlons des engrais verts, ou, comme on les appelle aussi, des cultures intermédiaires. Pour poursuivre notre analogie, semer des engrais verts, c'est un peu comme offrir à votre sol un séjour tout compris dans un spa de luxe pour l'hiver. De quoi s'agit-il exactement? Les engrais verts sont des plantes que l'on sème non pas pour la récolte, mais pour le bien-être et la fertilité du sol lui-même. Parmi les alliés les plus appréciés à l'automne, on trouve la moutarde blanche, le seigle d'hiver, la facélie ou l'avoine. On les sème juste après la récolte principale.
Pendant le temps qui reste avant les premières gelées, elles ont le temps de développer une masse végétale luxuriante et un système racinaire puissant. Et c'est là que la véritable magie opère. Imaginez un instant. Leurs racines, agissant comme des milliers de petits socs de charrue, pénètrent profondément dans le sol, l'ameublissent et le structurent. Elles accomplissent un travail qu'aucune bêche ne pourrait faire. Elles puisent les nutriments en profondeur et les ramènent vers la surface. Quant à leur masse verte, tel un manteau protecteur, elles protègent le sol de l'érosion et ne laissent aucune chance aux mauvaises herbes. C'est une véritable usine à fertilité qui œuvre directement dans votre potager. David, après avoir abordé la question des engrais verts, parlons maintenant de notre principal outil de jardinage. La bêche est-elle notre amie ou notre ennemie à l'automne? Pour des générations de jardiniers, le labour d'automne est un rituel sacré. L'idée reçue est qu'il faut absolument retourner la terre pour l'exposer au gel, ce qui est censé éliminer les larves de ravageurs. Ça semble logique, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que le labour profond avec retournement de la terre est l'une des opérations les plus destructrices que vous puissiez réaliser dans votre potager, c'est un véritable acte de vandalisme envers la vie du sol. Voyons pourquoi. Notre sol, ce n'est pas qu'une simple masse de terre. C'est un immeuble à étages, où chaque niveau abrite ses propres habitants avec leurs règles de vie. Dans les étages supérieurs, là où l'oxygène est abondant, vivent les bactéries aérobies. Ce sont nos principales alliées, car elles sont les créatrices d'humus, tandis qu'en profondeur, là où l'oxygène se fait rare, habitent les bactéries anaérobies. Lorsque nous retournons la terre, nous déclenchons une véritable révolution dans cette micro-société. Les habitants aérobies, nous les enterrons vivantes en profondeur, où elles périssent par manque d'air, et les anaérobies, à l'inverse, sont remontées à la surface, là où l'oxygène est pour elles un poison mortel. Nous détruisons de nos propres mains toute une armée de nos précieux alliés. Suite à une intervention trop brutale, la structure fragile du sol, patiemment élaborée au fil des ans, est complètement détruite. Au lieu d'une éponge poreuse et aérée, capable d'absorber et de retenir l'humidité, on obtient une masse compacte et inerte, dépourvue de toute structure. Au printemps, dès les premières pluies, ce sol compact se referme, forme une croûte dure et finit par devenir aussi rigide que de la pierre. Les racines des plantes y peinent alors à respirer et à se développer correctement. Alors, quelle est la solution? Faut-il ne plus toucher le sol du tout? Non, il est important de l'ameublir en automne. Mais cela doit être fait avec délicatesse et intelligence. L'outil idéal pour cela n'est pas la bêche, mais plutôt une grelinette ou une simple fourche de jardin. Votre objectif n'est pas de retourner la terre, mais simplement de l'ameublir sur une profondeur de 5 à 10 cm. C'est amplement suffisant pour rendre le sol plus aéré et améliorer sa perméabilité à l'eau et à l'air. Vous peignez en quelque sorte la couche superficielle, sans perturber l'écosystème souterrain établi. Cet ameublissement doux préservera la vie de vos précieux alliés souterrains et aidera le sol à mieux se préparer pour l'hiver, sans le transformer en un désert inerte et sans vie. Croyez-nous, votre terre et vos futures récoltes vous en seront infiniment reconnaissantes. Le prochain grand et très important volet, ce sont les engrais. L'automne est une excellente période pour bâtir les bases nutritives de la saison à venir. On est souvent tenté d'apporter quelque chose d'utile à nos parcelles, de reconstituer une terre fatiguée. Mais c'est là, justement, que se cache une erreur courante qui peut non seulement s'avérer inutile, mais carrément nuisible. L'erreur capitale numéro 1, l'apport d'engrais azotés en automne. Ceci inclut les engrais minéraux tels que l'urée ou le nitrate d'ammonium, mais aussi le fumier frais, qui est également très riche en azote. Pourquoi est-ce problématique? C'est très simple. L'azote est un puissant stimulateur de la croissance végétative. Il commande aux plantes de pousser. Or, en automne, cette commande est totalement inappropriée. Si des plantes vivaces demeurent dans vos massifs, un tel apport provoquera la pousse de nouveaux bourgeons qui n'auront tout simplement pas le temps de se fortifier ni de se préparer à l'hiver. Ils gèleront inévitablement, affaiblissant la plante entière. Et si vous épandez de l'azote sur des parcelles laissées vides, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, purement et simplement.
Durant le long automne et l'hiver, la majeure partie de cet azote hydrosoluble sera tout bonnement lessivée du sol par les pluies et la fonte des neiges. Au printemps, il ne restera plus la moindre trace de votre généreux amendement. Mais alors, comment bien nourrir notre sol à l'automne? En ce qui concerne les engrais minéraux, l'automne est incontestablement la saison du phosphore et du potassium. Ce sont ces éléments qui sont essentiels au bon développement des racines, à la formation des bourgeons floraux et à la résistance globale des plantes face à l'hiver. Contrairement à l'azote, ils sont assimilés lentement. En les apportant à l'automne, vous créez une réserve de nutriments sur le long terme. Pendant l'hiver, ils se rendront progressivement disponibles pour les végétaux, et au printemps, vos planches de culture seront pleinement rechargées et prêtes pour la nouvelle saison. Mais si le phosphore et le potassium sont, en quelque sorte, les vitamines du sol, la véritable nourriture complète, c'est la matière organique. Et c'est ici que le fumier bien décomposé ou le compost mûr s'impose comme le roi incontesté des fertilisants d'automne. Il ne s'agit pas d'un simple apport d'éléments nutritifs, c'est la vie même du sol. En apportant de la matière organique, vous ne fournissez pas seulement aux plantes tout ce dont elles ont besoin, mais, et c'est le plus important, vous nourrissez les micro-organismes, ces précieux bâtisseurs de la fertilité. La matière organique améliore la structure du sol, le rend plus meuble, plus aéré, plus vivant et bien plus rétenteur d'eau. Elle transforme le sable en terre fertile et allège les sols argileux, les rendant plus souples et respirants. Incorporez la matière organique par un léger griffage ou épandez-la simplement en une couche épaisse en guise de paillis. C'est, sans conteste, le meilleur geste que vous puissiez faire pour votre potager à l'automne. Un autre aspect, souvent négligé par de nombreux jardiniers et parfois même complètement oublié, est l'acidité du sol ou, comme le disent les agronomes, son niveau de pH. Vous aurez beau utiliser les meilleurs et les plus coûteux engrais, entretenir vos parcelles avec un soin irréprochable, si l'acidité du sol ne convient pas à vos plantes, vous ne verrez aucun fruit de votre travail. Imaginez que l'acidité est la clé qui permet aux plantes d'accéder aux nutriments essentiels présents dans le sol. Si cette clé ne s'adapte pas, la porte du garde-manger, où se trouve la nourriture, restera fermée. Dans un environnement trop acide ou, à l'inverse, trop alcalin, les racines des plantes sont tout simplement incapables d'assimiler physiquement le phosphore, le potassium, le magnésium et d'autres éléments vitaux. Ces éléments sont bien présents dans le sol, mais ils demeurent inaccessibles pour les plantes. L'automne est le moment idéal pour aborder cette problématique. Le processus de modification de l'acidité, comme le chaulage par exemple, est un phénomène plutôt lent. Les substances apportées doivent avoir le temps de réagir avec le sol. Ainsi, pendant la longue période hivernale, la dolomie, la chaux éteinte ou la cendre de bois que vous aurez épandue à l'automne auront tout le temps d'agir. Au printemps, le pH du sol sera stabilisé et vos plantes pourront assimiler tous les nutriments nécessaires, ce qui aura un impact direct sur leur santé et bien sûr sur leur rendement. Et voici le secret capital qui change absolument tout. On a l'habitude de penser qu'à l'automne on prépare nos planches de culture pour les futures plantations, mais en réalité, nous nourrissons un être vivant. Votre sol, ce n'est pas juste de la terre, c'est une mégalopole complexe abritant des milliards d'habitants, des bactéries, des champignons, des vers. Ce sont eux qui créent la fertilité, ce sont eux qui transforment la matière organique en éléments assimilables par les plantes. Quand vous laissez la terre à nu, vous condamnez ses habitants à la faim et à la mort. Quand vous la bêchez sans réfléchir, vous détruisez leur foyer. Quand vous apportez des engrais inadaptés, vous les empoisonnez. Ça change la perspective, n'est-ce pas? Toutes nos actions à l'automne ne devraient pas être axées sur le nettoyage, mais plutôt sur la bienveillance envers cette civilisation souterraine. En couvrant le sol de paillis ou d'engrais verts, vous leur offrez un abri et de la nourriture pour tout l'hiver. En apportant de la matière organique, vous leur préparez un véritable festin. En renonçant au labour profond, vous préservez leur monde intact. En résumé, retenons ceci. Un sol sain est un sol vivant, et notre mission principale à l'automne est de créer les conditions les plus confortables pour cette vie.
Ne laissez pas la terre à nu, abandonnez le labour profond au profit d'un simple ameublissement, nourrissez le sol avec de la matière organique plutôt qu'un azote vide, et n'oubliez pas de nettoyer les résidus végétaux. Faites cela, et au printemps, votre terre vous le rendra au centuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à nous soutenir avec un like et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, une question pour vous. Quels sont vos rituels d'entretien du sol à l'automne? Peut-être faites-vous quelque chose que je n'ai pas mentionné? Partagez votre expérience dans les commentaires, apprenons les uns des autres.